Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Je suis Marina Claude. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire et surtout de partager la vidéo. Je remercie des gens qui me soutiennent, des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous souhaite un très bon week-end. Dans ma ville, il y a eu du soleil, un temps magnifique. J'habite dans une ville côtière. Il y a eu beaucoup de gens à la plage. En tout cas, cette semaine et la semaine dernière, c'était que du beau temps. Et pourtant, c'est l'hiver, mais il n'y a que du soleil. Bref, je vais vous parler de WhatsApp. Franchement, WhatsApp commence à me faire peur. Je me pose des questions. Où allons-nous avec le WhatsApp? Le blanc se poser des questions pour distraire les Africains. Est-ce qu'on ne peut pas créer WhatsApp pour leur distraire? Je me pose ce genre de questions. Parce que le WhatsApp a pris une place énorme dans nos vies. Je veux dire dans nos vies quotidiennes. Nous avons tous des téléphones Android. Mais des vidéos que je reçois, mais c'est pas possible. Il n'y a que la violence, des tueries, des accidents, des viols. Mais je me dis, c'est pas possible. Des bagarres, la nudité des femmes. Je me dis, wow. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y en a qui ont toujours leur téléphone prêt à filmer. Il y a eu une bagarre, vous êtes là en train de filmer. On est en train de tuer quelqu'un, vous êtes en train de filmer. Violer quelqu'un, vous êtes en train de filmer. Un couple qui se dispute ou la bagarre, vous êtes prêt à filmer pour balancer sur des réseaux sociaux. Je dis, wow! Franchement, au lieu de soutenir la personne ou aller sauver la personne, mais la première chose, vous vous précipitez de prendre votre téléphone pour filmer. Mais c'est déplorable, non? C'est pas possible. Et lorsque l'Européen voit ça, il dit waouh! On va dire un blanc, on va dire le blanc. Lorsqu'il voit ça, il va dire waouh! On arrive vraiment à les distraire. C'est là où ils se disent que non, il y a une différence. Nous, on vient secourir lorsque quelqu'un est malade ou lorsque quelqu'un a des vertiges ou lorsque l'enfant est quelqu'un en train de... Pendant que quelqu'un est en train de agoniser, on vient les secourir. Mais l'Africain, il prend d'abord son téléphone pour filmer. Il appelle le secours après. Non. Tout ce qui se passe dans vos foyers, vous filmez, vous mettez sur WhatsApp. Et il y a un truc que j'ai remarqué. Il y a certaines personnes qui vont aller chercher, je ne sais pas où, les textes. Quelqu'un d'autre a écrit et tu viens mettre dans ton profil. Au lieu toi-même d'écrire un texte, de mettre sur ton profil, tu vas aller piquer celui de l'autre ou ceux des autres. Tu vas aller piquer les photos des autres pour mettre sur ton profil. Il y a quelque chose que je trouve aussi déplorable. Lorsque il y a un décès, vous allez chercher la photo de la personne que vous connaissez ou si c'est votre membre de famille et vous mettez ça sur votre profil pour dire perds ton âme. Moi, j'ai toujours dit, le deuil, c'est là. Lorsque tu perds quelqu'un de ta famille, c'est dans tes pensées tous les jours. Si c'était vraiment un membre de ta famille, une personne très très importante, c'est là au fond de toi.
Ça ne sert pas. Tu te fais du mal pour rien de mettre ça sur les réseaux sociaux, de mettre ça. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui mettent les photos de leur maman, de leur mari. Et il y en a qui viennent piquer. Ils attendent juste que vous avez une petite dispute. Ils te balancent ça sur le visage. Ah, mais ta mère n'est pas jolie. Ah, tes parents étaient pauvres. Ils vont faire des recherches dans ta vie. Mais je me dis, mais quelquefois, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre. Il y en a, surtout nous les femmes, nous avons tendance à mettre les photos de nos maris, de nos enfants. Et c'est là où la personne attend juste le moment venu pour vouloir te ridiculiser et te détruire. Nous les femmes, nous devons faire attention. Il y a photo et photo. Il y a des choses qu'on met sur WhatsApp, il y a des choses qu'on ne met pas. Parce que si tu es là à passer ton temps à mettre les photos de ta maison, les photos de tes enfants, de ta famille, de ton mari, il y en a qui sont là pour les récupérer. Pour les récupérer. Ils attendent le moment venu. C'est ce que je suis en train de voir. Hein? Je suis en train de voir ça. Moi, je n'ai pas Facebook, mais dès que je tombe sur des vidéos, des insultes sur YouTube, et je me rends compte qu'il y en a qui vont chercher les photos dans ton, comment on appelle ça, dans ton Facebook, de ta famille. Il va te ramener les photos de 1900, machin truc, quand tu étais petite, vu que tu as tout mis, tu as tout étalé ta vie sur Facebook. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ça, il va mettre ça dans une clé USB, et le moment venu, il va te balancer ça sur le visage. Il va aussi prendre des renseignements sur toi. Moi, je me dis, réfléchissons un peu. Surtout les audios. Ça commence à me faire peur. Les audios, il y en a qui sont là pour enregistrer les autres. Ils font le songi-songi, ils t'enregistrent. Il y en a qui sont là juste pour détruire. Mais où allons-nous avec le WhatsApp? Moi, à la limite, quelqu'un m'envoie une vidéo, des astuces, je serais contente. Mais si vous m'envoyez que des vidéos, il n'y a que la violence. On a violé un enfant de 2 ans. On a tué quelqu'un. On a fait... Donc, ça, lorsque je vois la vidéo, j'ai la chair de poule. Je me dis, mais dès que j'ai la vidéo, je supprime. Je supprime la vidéo. Et nous les Africains, arrêtons avec ce genre de choses. Vous êtes dans votre voiture, vous faites une petite vidéo, vous mettez sur WhatsApp. C'est bien. La dernière fois, je l'ai dit. Je dis, mais pendant que tu fais ta photo et une vidéo, ton attention est plus attirée sur ta caméra. Tu n'es pas concentré à ta conduite. Et là, il y a l'accident. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Tu vas te retrouver en prison carrément. Le WhatsApp est en train de détruire la vie de chacun de nous. Sur les réseaux sociaux, maman. Mais c'est fou, non? Tu manges le saka-saka sur WhatsApp. Tu es devant ta, je sais pas moi, on appelle miroir la glace. Tu nous balances sur WhatsApp. Mais c'est bien. Garde un peu ton intimité. Protège ta maison, protège ta famille, protège ton homme, protège tes enfants. Surtout pour des gens qui viennent toujours piquer les photos des autres, qui viennent piquer les tests des autres. Moi, tu ne sais pas pourquoi la personne a écrit ce test, mais tu viens piquer. Et je vois, il y a des gens même qui mettent les photos de leur pasteur sur le profil. Il y a des gens qui viennent mettre les tests des autres, qui viennent... aller chercher, moi je sais pas moi, je veux dire par exemple Obama, mettre sur leur profil, surtout les photos. Moi je dis, toi et moi on s'entendait pas. Ne prends pas ma photo pour mettre sur ton profil de WhatsApp.
Ça ne sert à rien. Je suis vivante. On profite tous les deux ensemble du bon moment. Mais surtout, ça ne sert à rien de prendre ma photo, de mettre sur le groupe WhatsApp ou sur le WhatsApp pour faire que ça fasse le tour du monde. Ça ne sert à rien. Si tu as perdu un membre de ta famille, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de mettre sur WhatsApp. Ça ne sert à rien. Vis ton deuil tout seul. Vis ton deuil tout seul. Mais surtout pour la violence. Mais les vidéos, mais pas possible. Arrêtez de filmer les gens. Allez-y secourir les gens surtout. C'est le plus important. Allez-y secourir les gens, s'il vous plaît. C'est le message que je voulais vous faire passer ce soir. J'espère que le message est passé. Moi, je vous dis, yeah, yeah, yeah. C'était Marina Claude, le papillon rose. Merci beaucoup.